bonsoir. Ce soir, on est avec Malcolm Icard, deux autres invités qu'on présentera par la suite parce qu'on les a déjà vus. C'est Florian, du coup, pour On Stage Music Live. Et puis, on va attendre que Malcolm se présente à nous en quelques mots. D'accord, c'est un plaisir d'être là avec vous. Merci pour l'invitation. Nous sommes Vagamundo ensemble, c'est Lou Pizan sur la basse et Nando Drums qui fait les percus à la main, les autres choses. Voilà, on fait les compos originaux, plus ou moins les compos de moi. J'essaie de la musique origine blues, folk américain avec les mélanges de styles internationaux aussi. Ok, bon là, tu as répondu à quasiment toutes les questions qu'il fallait. Excusez-moi. Donc, on peut y aller là. Ok, merci, au revoir. Bon, merci, au revoir. Bon, du coup, on a deux autres invités, je disais au début, qu'on a déjà vus il y a quelques semaines, même un petit mois, je dirais. Ouais, à peu près, quelque chose comme ça. Pour les auditeurs et puis pour les spectateurs là ce soir qui nous voient en live, est-ce que vous pourriez vous représenter et nous dire de où vous venez en fait? Où est-ce qu'on vous a déjà vu? Je suis Nando, je suis batteur et actionniste et je viens du Brésil, je suis brésilien. Alors moi c'est Lou, je suis bassiste et j'ai l'honneur douteux de venir de la Belgique. Et on a déjà été ici parce que Nando et moi on joue également dans un autre groupe, Solidash, qui a également eu le plaisir d'être avec toutes ces charmantes personnes aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors du coup, expliquez-nous comment s'est fait la rencontre, parce que du coup, c'est un mystère pour nous, on comprend pas trop là, il faut nous expliquer. Wow, ok, c'est une question difficile. Je pense que ça fait des années déjà. Ouais. C'est dans le cadre de musique brésilienne, je crois. Pour moi, en tout cas, il y avait un très bon ami de nous qui habitait ici pendant 20 ans, plus ou moins. Non, 12 ans. Et il est déménagé au Brésil il y a quelques mois. Mais il a créé une communauté de musiciens très forte dans la Paqui, principalement à Genève. Donc moi j'ai eu le plaisir de jouer avec lui et Nando aussi, et des fois Lou. Pour moi, je suis entré dans ce groupe dans le cadre de musique brésilienne. D'accord. Je joue de la mandoline et c'est utile pour la musique américaine, mais aussi pour la musique brésilienne. Donc, en quel sens du coup? Pourquoi? Quel lien avec la musique brésilienne? Moi, j'ai toujours adoré la musique brésilienne. Je pense parce qu'il y a un superbe mélange de rythme, de mélodie, de harmonie. Et l'orchestration, c'est extraordinaire. Et le mélange de toutes ces qualités dans une manière vraiment unique, je crois. Et du coup, vous, est-ce que la musique brésilienne, Nando, j'imagine que oui, tu connais. Et Lou, est-ce que toi, tu étais familier avec ce type de musique? Alors du tout, honnêtement du tout. Moi je viens d'un milieu plutôt anglo-saxon, un milieu musical plutôt anglo-saxon. Et disons que moi je suis rentré via un autre chemin, de nouveau dans ce groupe de musiciens dont Malcolm a parlé. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans l'univers de la musique brésilienne. Et c'est comme ça qu'on a fait des liens, on a commencé à jouer ensemble et puis on a joué sur d'autres projets et puis voilà. Et puis on se retrouve à trois maintenant, assis à cette table en train de répondre à tes questions. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et du coup, vous composez ensemble ou comment ça se passe quand on compose une musique qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître pour toi et que toi, du coup, tu connais un peu plus et toi encore mieux, du coup, comment ça se passe? Pour nous, au moment, je pense on joue principalement les compos que j'ai écrits, mais la composition ensemble, c'est une question d'arrangement parce qu'il y a toujours les idées, les improvisations. Notre musique, c'est assez improvisationnel. Et donc il y a certaines structures, mais on est libre aussi de faire des choses vraiment pas prévues. Donc, mais ce projet a évolué d'un disque qu'on a fait ensemble. J'ai enregistré deux. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a une qui a été déjà lancée, l'autre est en processus. C'est presque là. Presque là, oui. Il va sortir. Voilà, il va sortir, j'espère,
6 mois, 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. D'accord. Nouveau compo. Ok. Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que qui vous inspire? Parce que du coup, je sais pas trop si vous composez vraiment tout le temps ensemble ou pas. Je sais pas. Du coup, qu'est-ce qui t'inspire? J'imagine que c'est probablement différent pour chacun, mais pour moi, le monde de la musique, c'est très très vaste, donc c'est difficile. Mais pour moi, dans le cadre de la musique de notre groupe, c'est la musique américaine de racines blues, jazz, Duke Ellington, la musique bluesman de Howlin' Wolf, Muddy Waters, Hank Williams dans le cadre de country music, et voilà, Jimmy Rogers, des gens comme ça. Et aussi le musiciens folk comme Arlo Guthrie ou Greg Brown, des musiciens qui continuent la tradition avec les histoires, les paroles très très rigolotes, très très intéressantes. Et la musique folk américaine continue à évoluer. Dans le bon sens ou pas? Oui, je crois. Oui. Il y a toujours plusieurs bifurcations. Maintenant, en Amérique, il y a un mélange intéressant entre la musique du rock, du jazz, la musique du monde, la musique avec la musique acoustique comme ça. C'est vraiment bifurqué dans les directions très intéressantes. L'autre soir, ici à Genève, j'ai vu le groupe The Punch Brothers. C'est musique des racines bluegrass aux États-Unis, mais ils prennent des directions incroyablement différentes que l'origine de le bluegrass. Donc c'est une atmosphère très très improvisationnelle, très très ouverte, avec l'influence de jazz, de musique classique. Il n'y a pas de règles. Donc est-ce que j'ai répondu à la question? Ah oui, on a bien répondu là. Et du coup, en Europe, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque en particulier ou pas au niveau de la musique? Parce que là, tu m'as beaucoup parlé des racines américaines, donc, on va dire sur un autre continent. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent t'inspirer peut-être un peu plus du côté de la Suisse? On ne sait pas, peut-être, je sais pas, de l'Angleterre, des choses comme ça? Oui. Je trouve à Genève, c'est intéressant parce que c'est une crossroads. C'est un carrefour. Un carrefour pour la culture, la musique du monde. Par exemple, pour moi, il y a une influence forte de la musique de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient et le Balkan. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais comme une éponge. Pour toutes les musiques, on n'a pas beaucoup d'exposure, influence aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de voir ce style de la musique. Donc, j'ai acheté beaucoup de CD, je suis sorti pour plusieurs concerts tous les soirs. Et j'ai absorbé la musique de Balkan, la musique nord-africaine, Moyen-Orient, de l'Afrique de l'Ouest, musique brésilienne. Il y a une communauté assez forte de Brésiliens ici, assez des groupes brésiliens. Je suis sorti tout le temps pour ça. Bon, pour moi, je suis très content. Aussi la musique française, de Brassens et même Charles Aznavour, toutes les traditions. Moi, j'apprécie bien tout ça aussi. Oui, parce qu'on rappelle que ça fait combien d'années que tu es à Genève? 12 ans. 12 ans. Oui. D'accord. Donc à ce sujet, moi j'ai lu que tu avais composé une chanson en l'honneur du bain des Paquis. Oui. Donc il va falloir raconter l'histoire quand même parce que tout le monde ne la connaît pas et elle est assez rigolote, donc on va la raconter. Oui, c'est une histoire vraie en fait. Quand je suis arrivé à Genève, j'ai pas de boulot. Et moi, je me suis occupé avec les enfants. Et après l'école, tous les jours, on est allé dans le parc ou au bain de Paquis. Et tous les autres parents, ils ont le boulot. Et la grand-mère de l'un des enfants, elle m'a dit que Malcolm, c'est ton bureau, le bain de Paquis, parce que j'étais toujours là, régulièrement, comme les horaires. Comment dire? Strict, exactement. Je suis exigeant avec mes. Donc, tous les jours, elle m'a demandé, Malcolm, est-ce que tu seras au bureau aujourd'hui? Ok, oui, je serai là, on va fixer un rendez-vous, blablabla. Il faut soyez pas tard.
Non, faut pas être en retard au bureau. Voilà, exactement. Et petit à petit, ça fait Le make chemin. the wheels spin, how do you say? Ça t'a donné des idées. Donné une idée pour un morceau et j'ai commencé à jouer un petit riff sur la guitare au band de Paki. Donc, j'ai joué ça, je pense, ok, il y a les paroles qui arrivent, et en même temps, j'ai commencé avec les cours français, et j'ai pris les expressions comme fait de sur place, en l'eau par exemple, Faire la crêpe aussi. faire les crêpes, voilà, les choses comme ça. Et je dis, ok, voilà, je peux utiliser ça pour le morceau, je peux utiliser ça. Donc, c'est vraiment un mélange de toutes les expressions que j'ai appris pendant les premiers 5 ans. Et voilà. Et je pense, enfin, on est arrivé avec beaucoup de l'aide de mes amis francophones, d'arriver à un morceau complet. Viable, ouais. Ok, Ouais, ouais. voilà. Bah, du coup, tu peux nous en jouer un petit bout. Tu as commencé, on va l'écouter un petit peu quand même pour écouter les paroles, voir ce que ça donne, non? D'accord, ok. Au moins, allez, un couplet, un refrain pour voir. On verra si vous comprenez avec mon accent américain. Ok, bon. Chaque jour je me lève, les grands patrons connaissent pas de grève. Goût de boire n'importe pas, suis obligé de faire le papa. Dans ma vie je suis responsable d'une entreprise respectable. C'est inconnu, j'arrive à l'heure sinon je suis foutu donc. Je ne me rase pas, je ne me douche même pas. Je n'ai pas de temps pour tout ça, juste un renversé à emporter. Donc, je mets mon costume, je mets mon costume, je mets les chaussures noires et je me retrouve sur le trottoir. Partant sur la rue de Paris, mon trajet est bien tracé. Tourner à gauche vers la rue de la Main, en rêvant au ciel clément. Tout droit vers le quai. Un grand bouchon, mais qu'est-ce que c'est? J'ai la musique dans mon baladeur. La circulation me fait même pas peur. Donc, à l'entrée, je flash mon badge. Mon boulot est une jolie plage. Je pense que c'est une blague, mais le goût de ma journée dépend des vagues. Alors, ma cravate me sert de serviette. Mon couteau, c'est mal de bain. Votre flip-flopper, tout prêt à plonger dans le bain. Oh, ben des paquis. Oh, ben des paquis. Oh, ben des paquis. Tout prêt à plonger dans le bain. Et ça continue comme ça. Voilà. Merci, merci. J'ai manqué quelques paroles, mais voilà. Ouais, c'est pas grave. Je pense que vous avez l'idée. Tout à fait. Bah, du coup, est-ce que tu as une expression française préférée ou pas? Ah oui. mon expression préférée en français, c'est donc. J'adore ça. Quand les Français, les paroles tellement douces, tellement séductives, au milieu d'une phrase très très élégante, le donc. C'est disgracieux un peu, c'est ça? Voilà, j'adore. C'est- Oh yes, donc. Vous lui en Parce que mon apprenez? anglais, c'est vraiment Tu bon. lui en apprends parfois des expressions françaises ou... Oui, Ouais. mais je peux pas les répéter là. Ah ouais. faut que les enfants soient couchés d'abord. Exactement. Ça fait partie de la culture francophone. Hein, oui, donc oui, effectivement. Et lui, il m'en apprend aussi. Hein. J'en doute pas. Ouais. Voilà, c'est un échange. Un Exactement, échange mais c'est ça, mais c'est ça, la musical, musique. linguistique, C'est culturel. ça, Voilà. c'est échange permanent. Exactement. Est-ce que vous avez des dates à nous communiquer, des concerts bientôt qui pourraient arriver, des représentations? Oui, ce Oui. week-end, le 17 novembre, samedi soir, 19h, Ouais. chez Café de Tessin.
Ouais. C'est un petit bistrot, je crois, restaurant. Oui, c'est un café-restaurant à Carouge. Très bien, donc on Donc, note. venez nous nombreux, mais pas trop nombreux parce que c'est c'est pas les petit. arénas. Voilà. C'est pas l'arena, quoi. Ben, du coup, pour qu'ils viennent nombreux, on va écouter maintenant ce que vous faites. On va refaire un petit morceau si ça vous va. Oui, Ouais, volontiers, vous êtes avec d'accord? plaisir. On y va? Et puis, ben, on vous remercie quand même. Hein. Merci à vous, merci, c'est un plaisir. On va continuer avec des morceaux avec le mandoline ce soir, parce que c'est un peu différent. J'utilise aussi de la guitare normale, mais juste pour être différent. Je vais... Ok. On va continuer avec un morceau qui est inspiré par les montagnes de Colorado.
Lou Pisani sur la basse, sur le drums. Le morceau s'appelle Backcountry. C'est dédié à mes amis en Colorado. C'est pour, voilà. On peut continuer avec un morceau, mais je vais juste accorder un petit peu parce que ma mandoline, elle n'a pas l'habitude de l'altitude. Ici, c'est une mandoline de Colorado, donc comment ça marche ce truc? Le prochain morceau, c'est une histoire aussi vraie d'un homme, un couple en fait, qui fait l'amour et au milieu de l'acte, avec les bras interlacés et les transpirations qui se mélangent ensemble. Elle a dit quelque chose. En anglais, malheureusement, mais voilà. J'espère que vous... Elle a dit something. Voilà, ok. Ready? Remember the chords? D, A, B. Yeah, it's D. Okay. 1, 2, 3. Our flesh engulfed in sweaty bliss. What a time for her to tell me this. She wants to have one. I just smiled and looked away and said, honey, what'd you say? She says, I want to have one. I said, honey, the world don't need another hungry mouth to feed, but she wants to have one. It'll sleep all day and cry all night and grow up until she didn't do nothing right, but she wants to have one. Ooh. Father, daughter, mother, son, I hear them words and I wanna run, but she wants to have one. Yeah, I cross my heart and hope to die. I love that woman, but I don't know why she wants to have one. Oh no. Well, now sadly I am alone. She met some guy who plays saxophone, and they're gonna have one. He plays sax really bad, but she says he'll make a great dad, and they're gonna have one. So why did I start singing these blues when I heard the news that they're gonna have two? They're gonna have two. I didn't see that coming. Did you? Did you? Who would? Who knew? Yeah. They're gonna have two. They're gonna have two. Oh boy, they're gonna have two. They're gonna have two. Oh boy, are they gonna have two? Yeah.
Voilà, she wants one. Merci beaucoup, merci beaucoup. Lou Pisani sur la basse, Nando drums. Voilà, nous sommes Vagamundo. Merci à vous. Merci infiniment, merci beaucoup. Est-ce que on s'arrête là ou on en fait une dernière comme vous voulez? C'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez. On s'arrête là. On s'arrête là. Les bonnes choses, faut Allez. pas trop s'habituer. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci c'est à un vous. plaisir. Au revoir.